Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve dans une petite vidéo aujourd'hui pour venir vous parler de notre retraite qui s'en vient, notre retraite au Temple Sanctuaire en Nature. On a tellement hâte à cette retraite-là. Puis aujourd'hui, on avait le goût de venir répondre à quelques questions qu'on a reçues de votre part pour vraiment que vous puissiez prendre une décision la plus éclairée possible. Donc, on commence avec la première question qu'on a reçue, c'est par rapport au déroulement. Donc, comment ça va se dérouler plus en détail cette retraite-là? Donc, Caroline, peut-être veux-tu nous parler du déroulement? Le déroulement, donc ça se passe sur un week-end de 2 nuits, 3 jours. Donc, on arrive le vendredi vers les 17 heures environ, jusqu'au dimanche midi. Et en fait, on va avoir un mélange d'ateliers, autant en développement personnel, il va y avoir des cours de yoga, il va y avoir de la méditation aussi, autant en silence, autant chanté que guidé. On va avoir aussi tous les repas qui sont inclus. Donc, dans le prix qu'on va parler un petit peu plus tard là, du week-end, tous les repas sont inclus. On va avoir l'hébergement, évidemment, là, pour les 2 nuits qui va être juste à nous, en fait, aussi. On va avoir le temple là, qu'on va parler un petit peu plus tard, qui nous appartient finalement pour ce week-end-là. Donc, il y a un horaire qui est quand même établi à l'avance. Mais ça reste que ce n'est pas comme rigide, là, dans le sens que vous êtes quand même libre aussi de pouvoir participer aux ateliers ou pas rendu là. On va avoir autant des moments seuls que des moments de partage avec tout le monde. Donc, voilà. Fait que dans le fond, on arrive le vendredi après l'heure du souper environ, c'est ça? Les participants arrivent à cette heure-là, puis ils repartent le dimanche vers l'heure du dîner. C'est ça, hein? On soupe sur place. Le Le vendredi, vendredi. on arrive, on a une collation et tout ça, on soupe sur place le vendredi. Donc, c'est notre premier repas ensemble le vendredi, puis ensuite va se dérouler le reste de la soirée de partage et tout. Et à partir du lendemain matin, quand même assez tôt le matin, on va avoir de la méditation, on va avoir des ateliers en matinée avec du yoga aussi. On va avoir du temps libre aussi en après-midi. Et en soirée, le samedi soir aussi, justement pour vous laisser le temps de bien faire les activités qui vous tentent, que ce soit de lire un livre au bord du feu ou que d'aller marcher dehors en nature ou de partager un peu des expériences avec d'autres personnes. Donc, voilà. Donc, il y a vraiment un bon mélange, là, je pense, entre différents types d'activités d'expériences qu'on peut vivre là, sur place. Donc, Puis et justement, oui, ça a fini le dimanche midi après midi. excuse-moi. Puis justement, veux-tu parler un petit peu ou peut-être Lucie, peut-être nous parler de parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent être inquiets par rapport au fait que c'est en groupe, tu sais, on se retrouve avec d'autres femmes, tout ça. Puis il y a des gens qui sont comme, ouais, mais moi, j'ai juste le goût de me retrouver avec moi-même, me ressourcer. Fait que peut-être, Lucie, veux-tu parler un peu de ça ou Caro? Oui, bien sûr, je vais rebondir là-dessus. Lucie. Et on comprend tout à fait le point qu'en grande majorité, les gens qui viennent faire des retraites ont envie de se retrouver avec soi-même. Puis des fois, il y en a qui sont apeurés de se dire, OK, mais il va y avoir d'autres gens, mais est-ce que je vais pouvoir me centrer sur moi? Fait qu'on comprend vraiment cette dynamique-là intérieure qui peut s'installer. Puis c'est pour ça que on met beaucoup l'emphase sur l'importance d'avoir autant des moments de connexion avec les autres qui sont très, très riches, ça crée des liens vraiment forts entre les participants et participantes. Et aussi, on a des moments en silence. Donc ça, c'est très important. Donc, toutes les méditations qui sont guidées, souvent le matin, il y en a des fois le soir aussi. Puis, dès le départ, on invite les gens à entrer dans le lieu où on va faire les méditations en silence, de considérer ça comme un espace sacré pour honorer Muna, Muna qui est le silence dans la tradition du yoga et qui va nous permettre vraiment de rentrer à l'intérieur, de se laisser porter par le fait de se déposer en silence, de se libérer de tous les stimuli qu'on peut avoir dans le quotidien. Donc, le silence a vraiment, vraiment une place importante et c'est pour ça qu'on le met de l'avant. Donc, voilà. Puis je pense que, tu sais, en tout cas, je trouve qu'on fait tellement une belle équipe, les trois, puis on a vraiment le cœur dans cette retraite-là, dans la création de ces retraites-là. On le sait à quel point ça peut être, comment je dirais, ressourçant, puis à quel point ça peut apporter vraiment. Puis c'est une question justement qu'on a reçu chacune un peu de notre côté, de dire, ben est-ce que vraiment, qu'est-ce que ça va m'apporter de plus, cette retraite-là? Tu sais, je pourrais aller juste dans un week-end seule avec moi-même, puis ça va faire la job, tu sais, je vais me ressourcer, mais tu sais, selon vous, qu'est-ce que ça peut apporter
de plus cette retraite-là. Tu sais, je sais que moi, pour ma part, quand j'allais moins bien, quand j'avais vraiment ce sentiment-là que j'avais besoin de me reposer, de juste comme faire une pause sur ma vie, me retrouver avec moi-même, je me rappelle, je me disais, je pourrais encore partir en vacances dans le sud, mais ça ferait encore la même chose. Je me repose, mais je reviens puis je suis la même personne, tu sais. Ou je pourrais aller au spa, puis tu sais, je reviens, je suis la même personne parce que je fais les mêmes choses. C'est vraiment pour moi cette sortie de zone de confort-là qui a fait comme un élément, qui m'a fait grandir, évoluer, devenir une meilleure personne. Parce que c'était nouveau, parce que c'était stressant, parce que je me retrouvais avec des gens que je connaissais pas, je savais pas trop à quoi m'attendre. Puis en même temps, il y avait une partie de moi qui était comme mais j'ai tellement le goût de vivre ça, puis tu sais, peut-être que ça va m'apporter ailleurs, puis c'est exactement ça que ça l'a fait. Puis pour moi, ça a été vraiment la connexion humaine qui n'était pas dans justement les vacances dans le sud ou le spa, qui a vraiment fait comme oh my God, je suis pas toute seule à vivre ce que je vis. Puis de me sentir comme apaisée, d'entendre l'histoire des autres. Puis ça, c'est tellement riche. Hein? Puis je pense que c'est ça qu'on a reçu comme beaucoup de feedback des participantes après la retraite de septembre, là, qui ont adoré là, ce contact humain-là, puis qui l'ont ressenti. Là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les filles. Ben, c'est ça, moi, que j'ai trouvé. définitivement. Ben, je pense que le mot, moi, qui me résonne le plus... Une à la fois. Vas-y, vas-y, Caro. délai avec mon Internet dans le bois, je suis désolée. Je ne sais pas là, si vous me voyez bien, là, mon Internet est un peu instable en ce moment, je suis désolée. Donc, c'est ça, non, j'allais dire que moi, le mot qui me résonne beaucoup avec ça, c'est le mot riche, justement, parce que je trouve que c'est une expérience qui est vraiment transformatrice. Et pour l'avoir vécu avant et l'avoir vécu là, à notre dernière retraite, de voir l'évolution, en fait, des partages. Quand on est arrivé au début, on ne se connaît pas trop, mais plus ça va, plus qu'on partage des choses, plus qu'on connecte avec les autres, plus qu'on rit, c'est vraiment spécial, en fait, ces connexions-là qu'on bâtit, en fait, à travers... Tu as l'impression que tu pars un week-end, mais en fait, tu pars un week-end, mais tu as l'impression que tu es parti quasiment isolé pendant une semaine, tellement que c'est comme puissant. Puis je pense que le fait d'avoir un bon mélange, comme on disait, autant dans ce qu'on va vivre à travers les ateliers, ce qu'on va ressentir, mais d'avoir cette connexion-là autant avec les autres qu'avec soi-même aussi, ben, c'est un peu ça qu'on veut apporter dans cette retraite-là. Puis je pense d'avoir tout ce mélange-là, là, ça a une expérience mais complètement folle, en fait. Je trouve que c'est magique, en fait, comme feeling. Là. Tellement, tellement. Puis veux-tu Comme je tu nous dis, parler... Caro, Ah oui, vas-y, Lucie. mais j'allais rebondir là-dessus parce que tu as parlé de la notion du temps. Ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup marqué, hein, les trois lors de notre première retraite ensemble, puis les participantes aussi. Puis là, on dit participantes parce qu'il n'y avait que des femmes lors de la première retraite, mais c'est ouvert aux hommes, hein. Juste tous les genres sont les bienvenus. Donc, par rapport à la notion du temps, parce que oui, on a eu l'impression que il y a eu un week-end qui s'est passé, mais c'est comme si on avait passé une semaine ensemble, tellement ça a été riche. Fait que c'est comme, il y a une espèce qu'on voit ça comme une petite bulle là, qui se passe, puis que intemporelle, on est tellement dans le moment présent, on est tellement bien, on est tellement juste là, que c'est comme si la notion du temps qui passe, la notion de ce qui se passe à l'extérieur, comme si on est vraiment dans une espèce de petite bulle qui est dans laquelle on se sent cajolé, puis puis une vraie pause, tu sais, comme une vraie pause de notre quotidien, c'est vraiment ça aussi que ça l'apporte. Puis moi, je me suis fait poser la question aussi, tu sais, dans les participantes qui font du yoga avec moi à chaque semaine, ils disent « Ah, mais ça m'intéresse, mais c'est quoi l'avantage? C'est quoi que ça apporte de plus que là, nous, l'expérience qu'on vit de faire du yoga une fois par semaine avec toi, exemple, tu sais? » Puis ce que ça apporte de plus, c'est que là, en un week-end, on parle de 3 pratiques de yoga, tu sais. Fait on sait à quel point quand on est en yoga puis qu'on se dépose de plus en plus puis qu'on se laisse aller, le contexte le permet tellement aussi. Il y a des choses qui se passent, il y a l'aspect thérapeutique du yoga qui s'installe, il y a des émotions qui remontent, des mémoires des fois qui refont surface on n'y pense pas à ça à notre quotidien, puis là, ça refait surface, puis OK, fait qu'il y a comme une espèce de petit espace, de safe space où tranquillement, c'est comme si le corps abandonnait toute la charge qu'il porte, puis qui fait comme, OK, là, c'est bon, là, je peux vraiment me laisser aller.
Mm. Et ça permet peut-être de guérir certaines choses ou du moins d'apaiser, de détendre le système nerveux. Il faut dire aussi que pour ceux qui ne le savent pas, la musique prend une place très importante aussi dans les méditations, le yoga que moi je vais animer. Puis les filles supportent ça avec moi incroyablement. Donc, il y a un aspect thérapeutique dans les chants que vous allez entendre aussi. Euh, Puis, comme c'est 3 fois du yoga, puis en plus des méditations chantées, fait qu'on en reçoit en masse des vibrations sonores thérapeutiques. Vous aurez peut-être l'occasion de chanter aussi si le cœur en a envie. Fait que c'est vraiment une expérience profonde. Puis de fois en fois, de séance en séance, on va un peu plus profondément dans notre être. Fait que Wow! il y a le mot thérapeutique là, qui revient là, Ouais, vraiment. Là. tellement. Puis, tu sais, c'est comme un gros reset là, qu'on fait. Puis, tu sais, Mhm. pour ma part aussi, tu sais, par rapport aux ateliers de croissance personnelle, je pense que ça, c'est un élément qu'on en parlait, Caro puis moi, que on avait le goût d'apporter ça parce qu'on le voit pas beaucoup dans les retraites de yoga. Il y a souvent, c'est juste du yoga ou juste la Mm. méditation. Fait que ça, c'est le fun d'apporter ces outils concrets-là avec lesquels on repart aussi. Tu sais, moi, je me rappelle que quand j'avais fait ma retraite, c'est un des éléments que j'avais vraiment apprécié de parler de tous ces sujets-là de croissance personnelle, puis de repartir avec des trucs concrets pour que je puisse après, tu sais, bon, mettre en place des choses dans ma vie, tu sais. Fait que oui, faire un reset, prendre soin de soi, mais aussi repartir avec des outils, des pistes de solutions face à nos problèmes. Fait que c'est un Mm. peu tout ça qu'on avait le goût de créer comme expérience. Je regarde un petit peu les autres questions qu'on avait reçues. Euh, Il y a quelque chose que j'aimerais rajouter, Kat, puis je ne veux oui, pas te couper, juste avant qu'on passe à une autre question. Il y a oui. aussi le concept de quand on arrive là en tant que participant ou participante, il n'y a vraiment rien qu'on a à faire. Mm-hmm. C'est vraiment une Mhm. espèce de, de On se laisse porter. on se laisse porter, tu sais, quand on est quelqu'un en général, quand on est adulte, on a des responsabilités, on a des choses à faire dans une vie, il y a des gens qui attendent après nous pour X raisons ou qui dépendent de nous même pour certaines personnes. Donc là, c'est vraiment, on est là pour soi. C'est nous 3 qui s'occupons de la logistique, qui s'occupons de l'horaire. Vraiment, les participants, c'est juste j'arrive, j'ai rien à faire. La seule décision que je pourrais peut-être avoir à prendre, c'est est-ce que je participe à cette séance-là ou je décide de faire autre chose pour moi? Puisque ça, vous êtes toujours libre, évidemment, de faire ce que votre cœur vous appelle de faire. Fait qu'il y a vraiment une espèce de comme, je laisse toutes mes responsabilités dans un petit tiroir, là. Je referme ça à clé. Je garde la clé, je vais pouvoir y retourner quand je serai prêt. Mais d'ici là, me time. Tellement. Puis, Vraiment. tu Puis, sais, oui, vas-y, Caro. non, mais j'allais juste ajouter, tu sais, justement, par rapport au. Quand tu as parlé de vibration, justement, Lucie, c'était un autre truc, moi, qui a été très fort, qu'on a toutes vécu dans ce week-end-là. C'était justement par rapport à l'énergie et les vibrations qui se dégagent dans ce week-end-là. Je trouve que c'est impressionnant, en fait, tout ce qu'on peut, sans même se parler, de ressentir une Mm. bonne vibe, en fait, puis un bel échange, puis des vibrations que des bonnes vibes. Là. C'est juste ça, j'ai envie de dire. Puis je pense que Mm. on l'a vraiment toutes et chacune ressenti dans le week-end. Puis c'est ça, je pense, qui a été justement très fort, là, qui a Mm. ressorti aussi de ce week-end-là. Ouais, c'est fou de voir à la fin à quel point on était toutes comme, tu sais, le cœur rempli là, de gratitude incroyable, puis juste comme, oh mon doux, comme. Puis j'avais plein de participantes qui me disaient, tu sais, ça m'a tellement fait réaliser à quel point je suis choyée dans ma vie, puis tu sais, la reconnaissance que j'ai pour mes proches, puis on dirait que ça a comme Mm. éveillé plein de choses aussi, tu sais, dans ce sens-là. Fait que non, c'est. Écoute, on pourrait vous en parler pendant des heures, mais il va falloir qu'on coupe ça un petit peu. Peut-être juste y aller avec les technicalités de c'est à quel endroit plus précisément, combien ça coûte cette retraite-là, puis à quel endroit on peut aller pour réserver notre place. Il y a un rabais aussi, fait que Caro, je te laisse nous parler de ça. Oui, absolument. Donc, ça se déroule en fait au Temple Sanctuaire en nature, qui est dans la région de Québec. C'est un tout nouveau temple qui vient d'ouvrir cet été, justement. Et l'énergie qu'on retrouve, encore une fois, dans ce temple-là pour y avoir ces journées, c'est vraiment magique. On a vraiment, non seulement que c'est magnifiquement beau, c'est ultra qualité. On a un beau foyer dans le salon avec toutes des poufs, des divans hyper confortables. On a des fenêtres partout.
qui donne une vue sur les montagnes, sur un lac aussi. Donc, on est vraiment comme dans le milieu de la nature aussi. Et au deuxième étage, justement, de ce temple-là, on a la salle où on va pratiquer justement nos méditations et nos cours de yoga et peut-être d'autres ateliers. Mais c'est que le toit il est en cathédrale, donc puis on est tout vitré partout autour. Fait que, tu sais, comme le son, puis un mur de sel aussi, en fait, himalayen. Donc, c'est vraiment, en tout cas, c'est juste vraiment beau. Fait que c'est vraiment comme un super bon endroit aussi où faire nos retraites. Fait qu'on est bien content d'avoir trouvé cette place-là. Et donc, c'est ça, donc 18 au 20 février et le tarif en double, en fait, quand on reste en chambre partagée. Donc, vous pouvez venir seul et vous allez être jumelé, en fait, avec une autre ou un autre participant de la retraite. Donc, on va avoir une chambre soit en occupation double à 2 personnes ou une chambre en occupation quadruple, donc à 4 personnes. Oui. J'aurais peut-être un truc à rajouter par rapport à ça. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont réticentes le fait de se retrouver avec quelqu'un dans la chambre, mais tu sais, dites-vous que ça va être juste pour la nuit là, que vous allez partager. Puis, tu sais, je pense que les gens qui vont là, on est tous respectueux, chacun du besoin de se retrouver, du besoin d'être seul avec soi-même. Fait que, tu sais, inquiétez-vous pas. Là, c'est pas comme si vous passiez beaucoup de temps dans votre chambre. Tu sais, c'est le matin, le soir, puis après ça, c'est comme les ateliers, tout ça. Fait que, tu sais, je ne laisserais pas ça me freiner, mettons. Là. Puis, tu sais, je pense qu'on peut faire des fois des belles découvertes de gens sans trop s'en rendre compte. Là. Absolument. Puis, les espaces, on a les espaces des super belles chambres aussi, mais les espaces communs, ils sont tellement zen, ils sont tellement... c'est juste fou, en fait, ce qu'on ressent quand on reste à cet endroit-là. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, c'est ça. Donc, au niveau des prix, c'est ça, on a un spécial là, pour l'instant qui se passe jusqu'à ce dimanche, 24 octobre jusqu'à minuit, qu'on sauve un 10 si on réserve avant cette date-là. Donc, on va avoir un tarif à 639 pour la chambre en occupation quadruple plus taxes. Et la chambre, ça, c'est le tarif par personne qui inclut absolument tout, finalement, ce qui est inclus dans le week-end. Et on va avoir le tarif en occupation double qui est à 699 plus taxes. Donc, à partir de lundi, le tarif va augmenter de 10 Donc, on vous suggère fortement de profiter de ce spécial-là. Et avant que j'oublie, parce que ça vient de me revenir, on va avoir aussi, pour les intéressés, en fait, là, sur place, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent un peu l'Ayurveda, on va avoir une praticienne en massage Shiru Abhyanga, qui est un massage de haut, en fait, les épaules et la tête, en fait, c'est ça, les cheveux, la tête, le cou, les épaules et tout, qui dure normalement 30 minutes. Là, souvent, c'est ça, en fait, la durée du massage. Donc, on peut, en option, là, ce n'est pas inclus dans le forfait, mais pour ceux et celles qui sont intéressés là, d'avoir un massage comme ça, un soin durant le week-end, il y a une salle de soins, en fait, aussi sur place. Donc, on va pouvoir réserver ça à l'avance pour ceux qui sont intéressés. Donc, elle est disponible pour nous là, pour tout le week-end. Donc, voilà. Je pense pas que j'oublie rien. Je peux peut-être juste faire du pouce par rapport à l'Ayurveda, s'il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi. En fait, l'Ayurveda, c'est une médecine, c'est la médecine traditionnelle indienne, donc qui mise sur, c'est une médecine de prévention plutôt qu'une médecine de traiter quand il y a un bobo. Puis, c'est une médecine très, très inspirante dont le yoga s'inspire énormément. Donc, les traitements, moi j'en ai déjà fait un traitement comme ça, là, puis c'est fou à quel point c'est comme si c'est une décharge de tout ce qui se passe sur la tête, là, tu sais, avec l'huile qui sent le ciel. C'est une huile avec des herbes qui est selon ton dosha, en tout cas, c'est selon ta constitution, puis tout ça. Une merveille, ce soin-là, vraiment. Merci de rajouter par rapport à la médecine ayurvédique. Donc, est-ce qu'on a fait le tour, les filles? Y avait-il d'autres choses qu'on n'aurait peut-être pas mentionnées ou vous pensez que ça fait pas mal le tour? Ben, pour conclure, moi, j'ai juste envie de dire que c'est vraiment on le fait vraiment avec tout notre cœur, puis nos intentions profondes, c'est vraiment que ce séjour-là puisse vous faire le plus grand bien, puisse vous permettre de vous retrouver dans une vie, une société qui va vite. Fait que c'est vraiment le concept de ralentir aussi qui va vraiment être au cœur de notre retraite. Puis on est vraiment à votre disposition, on est vraiment là pour vous. S'il y a d'autres questions qui subsistent, n'hésitez pas à nous écrire, on est full disponible pour vous, pour éclaircir peut-être certains points d'interrogation qui pourraient rester présents. Magnifique! Quelle belle façon de conclure cette vidéo. Merci tout le monde d'avoir été ici. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour réserver, c'est sur
avec un S, inspire.com. Le nom de la retraite, Lucie, c'est Retour à soi. Le nom de la retraite, c'est Retour à soi. Ouais. Donc, dans l'onglet Retraite, Retour à soi, vous pouvez aller réserver directement à cet endroit-là. Puis, n'hésitez pas à nous contacter là, de part et d'autre pour si jamais vous avez d'autres questions. Merci tout le monde. Ça nous serait un grand bonheur de vous savoir avec nous pour cette belle expérience-là. Puis, on vous souhaite un beau week-end. Bye-bye! Bisous! Bye-bye, merci. Donc, ça se passe sur un week-end de 2 nuits, 3 jours. Qu'est-ce que... Je vais le couper au montage, vas-y. Stop! OK, c'est pas grave. Vas-y, je vais le couper au montage. OK, tu le couperas, ouais, c'est bon. Vas-y, déroule. Donc, tu me ferais, je ne sais pas de commencer. On vient de commencer, stop! Bon, écoute, je vais faire un petit... On va faire une série bloopers. Ah oui, c'est bon ça!